On s'attendait à voir une finale Nadal contre Djokovic, voire Nadal contre Thiem. Et on aura une toute autre affiche qui opposera Dusan Lajovic à Fabio Fognini. La première finale à Monte-Carlo sans membre du Big Four depuis 2004. On va revenir sur ces demi-finales totalement dingues. C'est parti, let's go! Résultat exceptionnel, dit vidéo exceptionnelle, Game Set & Talk bouscule un petit peu ses codes. D'habitude, on fait une vidéo preview pour présenter la finale. Là, on va revenir un petit peu sur les résultats de cette demi-finale et ensuite parler un petit peu plus de cette finale. Donc tout d'abord, le choc de cette journée, c'est bien évidemment la défaite de Rafael Nadal contre Fabio Fognini. L'Italien s'impose 6-4, 6-2. Quel match incroyable de Fabio parce qu'il a vraiment joué un très très haut niveau de tennis aujourd'hui. Pourtant, Rafael Nadal menait 3-1 dans le premier set et c'est l'Italien qui a réussi à prendre les 11 des 14 jeux suivants. Lui qui restait sur 2 défaites en 3 sets contre l'Espagnol sur terre battue en 2017 et en 2018, une fois à Madrid, une fois à Rome. Il a enfin réussi à rebattre Rafael Nadal sur terre. Il avait déjà 2 victoires contre lui sur terre battue. Les 2 à chaque fois c'était en 2015. Il ajoute ainsi une 3e victoire sur terre contre le Taureau de Manacor. Dans des conditions extrêmement venteuses, l'Italien a su imposer sa loi à l'Espagnol en prenant la balle très tôt et en l'agressant en permanence. Alors que lui, Nadal, s'est mis à commettre énormément de fautes, à reculer, un petit peu comme dans son match contre Guido Pella. C'est vrai que comme il n'était pas très très bon dans ces conditions venteuses, vu qu'il pourtant d'habitude joue très très bien sous le vent, il s'est mis vraiment à repartir sur cette filière défensive, là un petit peu sa zone de confort. Et on a vu ses lacunes actuelles sur ses phases défensives. Il était souvent en retard, notamment sur son côté coup droit. Et comme il disait à l'Open d'Australie, c'est vrai qu'il a mis en place un jeu assez agressif et qu'au niveau défensif, il n'avait pas vraiment eu le temps de le bosser. Là, il s'est reblessé. On a vu vraiment tout le travail qui restait à faire pour Roland-Garros dans cette filière défensive. Nadal termine avec 10 coups gagnants pour 25 fautes directes, 69% de première balle. Mais derrière sa première balle, c'est 44% de points marqués et 39% derrière sa seconde balle. Autant dire que ce sont des stats catastrophiques pour l'Espagnol. Fognini, lui, termine la partie avec 25 coups gagnants pour 22 fautes directes. C'est vrai que l'Espagnol, qui avait déjà gagné 11 fois à Monte-Carlo, avait commencé très très fort son début de tournoi à Monaco en s'imposant facilement contre Bautista Agut et contre Dimitrov. Mais derrière, il a un petit peu baissé pavillon contre Guido Pella et contre Fabio Fognini en allant beaucoup plus souvent à la faute. A-t-on des attentes trop élevées sur Nadal? Je rappelle qu'il s'agit d'une reprise après une blessure dans des conditions particulières face à un joueur qui était vraiment en forme. Il a vraiment très très bien joué, Fognini. Est-ce qu'il est toujours autant favori? Alors Roland-Garros, je pense qu'on pourra s'inquiéter s'il ne décroche pas au moins un Masters 1000 sur terre, d'où l'importance de surveiller ses prochains résultats. Je rappelle que sur les 2 dernières années, à chaque fois, il avait perdu un match en 2 sets avant Roland-Garros, donc c'était contre Dominic Thiem. Donc là, je pense qu'avec l'âge, ça va être de plus en plus compliqué de tout gagner. Donc à mon avis, on aura plus d'une défaite sur terre cette année pour l'Espagnol. On va quand même reparler du gagnant et du finaliste, donc Fabio Fognini qui jouera sa première finale en Masters 1000. Lui qui avait fait au mieux une demi-finale à Monte-Carlo en 2013, perdu contre Novak Djokovic, et une demi-finale à Miami en 2017, perdu contre Rafael Nadal, avec un quart de finale à Roland-Garros, son seul quart en Grand Chelem en 2011. Il visera son 9e titre en simple et pour se hisser en finale, il est venu à bout de Rublev où il était mené 6-4, 4-1 avec des balles de double break à sauver. Derrière, il profite du forfait de Gilles Simon. Ensuite, il s'impose contre Alexander Zverev en 2-7 et il vient à bout de Borna Coric en 3-7. Il a perdu seulement 2 sets. Un contre Rublev et un contre Coric. Il sera opposé à Lajovic qui a renversé Medvedev, lui aussi en 2-7, 7-5, 6-1. Le Russe menait 5-1 et se dirigeait vers sa première finale en Masters 1000 plutôt tranquillement. Et finalement, il a totalement craqué. Et Lajovic, qui s'est montré beaucoup plus constant, qui a commencé à mettre un petit peu plus d'intensité dans ses frappes, à se montrer plus agressif, a vraiment réussi à inverser la tendance. Et de 5-1, on est passé à 7-5 et derrière 6-1. D'ailleurs, petite parenthèse, mea culpa, hier je disais que Medvedev avait très peu de chance de s'imposer contre Novak Djokovic. Je me suis totalement trompé, sachant que le Russe a vraiment merveilleusement bien joué contre le Serbe où il a su profiter notamment de son excellent revers. Il a fait très très mal à Djokovic dans ce compartiment du jeu. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rafael Nadal avec cette défaite et on doit s'inquiéter pour lui, pour Roland-Garros. Mais Novak Djokovic a également énormément de boulot pour être au point pour Roland-Garros, même s'il se concentre un petit peu plus sur les grands chelems. Il faut quand même des matchs, des heures de jeu derrière sur la surface, d'autant plus qu'il a beaucoup de moins de marge sur terre battue, donc c'est pas non plus rassurant, surtout quand on voit son attitude sur le court. Revenons tout de suite à son compatriote, Dusan Lajovic, âgé de 28 ans, qui est classé actuellement 48e mondial, qui lui aussi jouera sa première finale en Masters 1000, où son meilleur résultat c'était l'an dernier en 2018, où il avait fait un quart de finale à Madrid contre Kevin Anderson.
En Grand Chelem, son meilleur résultat, ça a été un 8e à Roland-Garros en 2014, donc autant dire que la surface qu'il préfère, c'est la terre battue. S'il gagne, il sera au mieux 19e, sinon il sera 24e s'il s'incline en finale. Stat improbable, il s'agit de sa première finale sur le circuit principal. Pour se hisser en finale, il a sorti Jaziri, Goffin, Thiem, Sonego et Medvedev. Il n'a perdu aucun set, à chaque fois il s'est imposé en 2 sets. Donc au niveau de son style de jeu, il est doté d'un bon coup droit, son point fort, et d'un bon revers également. Par contre, c'est vraiment un joueur qui a besoin de temps pour poser ses frappes, ses appuis, et c'est pour ça qu'il apprécie tant la terre battue. Il a sorti coup sur coup Goffin et Thiem en étant beaucoup plus constant dans son jeu que ses adversaires qui allaient beaucoup plus souvent à la faute que lui. Donc si on devait résumer Lajovic sur ce tournoi, c'est vraiment la constance et la régularité, c'est vraiment sa force. Au niveau des face-à-face, ce sera la première finale en Masters 1000 pour les deux, mais également leur première confrontation. Ça va être difficile à pronostiquer, sachant que Fognini peut dégoupiller d'un match à l'autre. Il a été vraiment excellent contre Rafael Nadal, alors que son adversaire, lui, Lajovic, est plutôt la constance dans ce tournoi. Donc à voir ce que ça peut donner. Fabio Fognini peut très bien s'imposer en 2 sets, comme perdre en 2 sets. C'est vraiment une affiche inédite, avec un résultat qui sera sans doute surprenant. Donc difficile de faire un pronostic. Au vu des niveaux de jeu, bien sûr que Fabio Fognini part favori, mais on sait tous de quoi est capable l'Italien. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour ces demi-finales et pour cette preview de la finale. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces demi-finales et de la finale de Monte-Carlo? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Si tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.